vraiment en préparation. Moi, ce qui me frappe quand même le plus, c'est que même en étant en préparation, ils sont tellement au-dessus des autres. C'est-à-dire que même avec l'équipe mixte ou B, ils sont largement au-dessus des matchs à l'extérieur, quoi. Ils pourront bientôt s'aligner au coup d'envoi à 9 ou à 10, ils vont gagner quand même les matchs quand même, quoi. Les 2 premiers matchs étaient un peu plus serrés quand même. Un peu plus serré, mais enfin bon, Oui, à contre l'arrivée, Nantes, ils ont ça a gagné, pas quoi. été flambant. Non, mais ils ont gagné, quoi. Là, c'était Oui, le ils ont premier, gagné, ils ont fait l'essentiel. le premier très bon match, je trouve, Oui. du PSG, quoi. L'OM va débuter sa campagne de Ligue des Champions donc à Bernabéu. Ce sera la première affiche sur Canal. Pas Ce simple. sera mardi soir, le 16, Real Madrid-OM. Pas simple, effectivement. Est-ce Moi que qui va c'est sans bien pression. C'est bien ou pas de commencer par un match comme ça Quand on veut la Ligue des Champions, là on y est pour le La coup. vérité, non. Vous savez, ouais, J'aurais préféré qu'ils commencent contre l'Ajax. ils n'ont rien à perdre. Ajax, ce sera deuxième journée. Oui, mais le premier match à domicile pour lancer la saison, pour justement marquer des points en Ligue des Champions après quelques campagnes catastrophiques. Là, de suite, ils rentrent dans le bain contre le Real Madrid. Après, voilà, par contre, ils auront vu le très très haut niveau et ils seront prêts pour la compétition. L'objectif, c'est d'atteindre les playoffs, donc d'être entre la 9e et la 24e place. Il faut combien de points pour passer a priori Toujours la même question. Alors, on a un retour d'expérience d'1 an avec la première saison de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. La saison dernière, c'est passé avec 11 points. Et ce n'est pas passé avec 11 points. Donc, idéalement, 12. pour être sûr, il en faut 12. Il faut Ouais. gagner au moins 4 matchs pour être dans le top 24 et donc jouer les playoffs au mois de février. Et si on regarde un petit peu plus haut, pour être dans le top 8, donc pour être directement qualifié pour les 8e de finale, c'est passé avec 16. Ça n'est pas passé avec 15 la saison dernière. Donc là, on peut dire qu'il faut au moins 5 victoires et peut-être un match nul. Gagner 4 matchs pour être dans les playoffs, ça veut dire 3 victoires sur 4 au Vélodrome, par exemple, et puis aller chercher une victoire à l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe rarement comme on l'imagine. Mais bon, Oui. c'est le plan de marche. On oublie le match contre Liverpool Je et on pense essaye de battre les autres. pour moi, il y a 2 matchs qui risquent d'être difficiles. C'est Madrid et Liverpool à domicile. Parce que je trouve que Liverpool Vélodrome, est... Liverpool à domicile, mais au Vélodrome. Pardon, oui. Pour moi, Liverpool est très armé et pour moi fait partie des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Après, le reste, Marseille est capable de prendre des points contre les 6 autres équipes de cette phase régulière. Ouais. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur l'actualité autour de l'OM. Il se passe rien. Ça va Quelques-unes. s'activer Non, y a rien. jusqu'aux Quelques toutes activités. dernières minutes du mercato qui se clôt, je vous le rappelle, demain soir. Pour Monaco, ce sera un début à Bruges, en Belgique. Donc, il y aura des gros matchs, il y aura des belles retrouvailles. On en parlait dans le sujet avec Mbappé, avec Manchester City. Et puis également, beaucoup de déplacements avec un enchaînement au mois de novembre. Bodo-Glimt, Paphos. Il va pas falloir s'arrêter sur l'empreinte carbone des Monégasques au mois de novembre. Ils vont faire le voyage le plus